Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour le tableau noir de la semaine, le tableau noir numéro 56. La saison régulière est terminée et on va enchaîner bientôt sur les playoffs, mais avant ça, on va se faire un dernier tableau noir sur un match de saison régulière qui opposait, en milieu de saison régulière d'ailleurs, qui opposait Pittsburgh à Dallas, les Cowboys qui recevaient chez eux l'équipe des Steelers et sur cette action, eh bien, on va décortiquer un punt return. Alors, on va pas refaire l'intégralité des postes, quelles sont les responsabilités de chaque joueur, etc. Ça, on l'a déjà fait dans une vidéo. Je vous mets le lien dans le commentaire, comme ça, si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez revoir et bien apprendre quels sont les différents postes sur le punt et le punt return, eh bien, vous pourrez la regarder. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le petit return que vont nous proposer les Cowboys, qui est plutôt sympa, plutôt bien pensé, et une petite roublardise de la part des Cowboys qui va plutôt bien marcher sur cette action. Alors, là, à ce moment-là de l'action, au moment où on prend la vidéo, le punt a déjà été tiré, les joueurs sont déjà en train de courir vers le returner pour, côté Cowboys, essayer de bloquer, et côté Steelers, évidemment, essayer de plaquer le joueur le plus tôt possible. Donc, on va avancer un tout petit peu cette action. Donc, je vous le rappelle, très rapidement, le but ici des Cowboys, c'est d'aller protéger, aller le plus vite possible près de leur returner pour éventuellement essayer de protéger et de lui faire un mur pour lui apporter quelques blocs et faire en sorte que ces joueurs côté Steelers qui sont là, notamment ceux qui vont arriver les premiers, les deux chasseurs qui sont de part et d'autre, alors l'image est un peu floue mais je pense qu'il est là, plus les autres joueurs qui évidemment remontent mais vont arriver un tout petit peu après, on essaie de les empêcher de faire le plaquage au maximum pour aider le returner à remonter un maximum de terrain. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est un joueur qui est positionné ici, et regardez-le, on va avancer l'action, je vais essayer, alors je ne peux pas vous l'avancer en temps réel, mais je vais essayer de l'avancer un petit peu vite pour que vous voyez ce qu'il est en train de faire, et vous allez assez vite comprendre où se situe la roublardise, comme je le disais tout à l'heure. Regardez, là il est en train de courir, et regardez, main droite, il se tient à la cuisse, comme s'il était blessé. Ouh là là, c'est dur, je ne peux plus courir, je suis blessé. Alors ça, évidemment, c'est une feinte absolue. On l'a dit dans d'autres tableaux noirs, vous le savez, il y a beaucoup de jeux, entre guillemets, jeux d'acteurs quand on fait du football américain. Un running back qui fait semblant de récupérer la balle, un quarterback qui fait semblant de donner la balle à un running back ou qui fait semblant de la garder, etc. Il y a beaucoup de tromperies. On essaye de faire croire à l'équipe adverse qu'on est en train de faire quelque chose et généralement, on fait tout l'inverse et c'est exactement ce que vous nous proposez les Cowboys sur cette action. Et en fait, ce joueur qui est supposément blessé mais qui ne l'est pas du tout, le punt est tiré de ce côté là, donc on va avoir le returner qui est positionné au bout, il va bientôt apparaître à l'écran et il va récupérer la balle, mais du coup il est complètement à l'opposé de ce joueur ici là qui lui est blessé, en train de tituber pour quand même continuer. Vous voyez que même s'il est blessé, il ne s'arrête pas, mais son but c'est de se faire oublier clairement. Si jamais il y avait eu un joueur des Steelers un peu malin qui l'avait vu à l'autre bout du terrain courir comme un lapin, il aurait pu se dire oula, il y a anguille sous roche, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal que lui ne fasse pas son rôle en venant ici et en venant essayer d'aller mettre un bloc dans un sens ou dans l'autre, mais qu'il aille à l'autre bout du terrain tout seul, c'est un petit peu bizarre. Donc, ce qui n'est pas forcé, même s'il était allé de l'autre côté du terrain tout seul, c'est pas forcément obligé que les Steelers l'aient vu, mais là pour ajouter encore à l'effet de surprise, il fait semblant d'être blessé pour que vraiment il se fasse oublier et que les Steelers ne fassent plus du tout attention à lui. Donc on va avancer l'action et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer sur ce jeu. Donc, je vous l'ai dit, là, le ballon est envoyé par l'équipe de punt complètement sur la gauche. Ça, c'est voulu, c'est pas du hasard. C'est prévu quand on est punter, on annonce qu'on va frapper au milieu, à gauche, à droite, etc. Mais c'est pas du tout du hasard. Donc, alors, tiens, j'avais pas vu la belle collision entre les joueurs. Regardez là, à gauche de l'écran. Il essaye de mettre un bloc, le joueur des Cowboys, et en fait, il rentre dans son partenaire. Et donc, les deux trébuchent. Et on a un joueur des Steelers qui est tout seul et qui va pouvoir potentiellement aller faire le plaquage. Donc là, ça y est, le returner a récupéré le ballon, et vous voyez qu'on a notre joueur qui était en train de tituber, le numéro 29, qui est toujours là, et qui va venir continuer à s'avancer, alors que ici, on a récupéré la balle, et que le joueur va pouvoir essayer de remonter, généralement, de ce côté-là. Donc, il va avancer, et là, qu'est-ce qui est important, puisque je vais vous expliquer ce qui va se passer, il va en fait y avoir une passe latérale, sur le côté. Vous savez qu'en football américain, pendant un jeu d'attaque, on a le droit de faire une passe en avant.
c'est uniquement pendant un jeu d'attaque, hein, pendant un jeu de special teams ou pendant un jeu de défense, si on intercepte le ballon, on n'a pas le droit de relancer la balle droit devant, ça c'est interdit. Par contre, on a le droit de lancer des passes en arrière autant qu'on veut. Et on envoie assez rarement des passes en arrière puisque c'est extrêmement dangereux. C'est pas comme au rugby où on fait des passes en arrière tout le temps et il n'y a aucun souci. Ici, si on fait une passe en arrière et qu'on se fait que la balle, qu'on provoque un fumble, qu'on perd le ballon, c'est évidemment beaucoup plus problématique que ça peut l'être au rugby. Donc on essaye d'éviter. Généralement, on voit des passes en arrière sur des trick plays, sur des jeux un peu surprises comme ça va être le cas ici, ou alors quand on est en toute fin de match et on a vu des actions assez mémorables d'ailleurs de touchdown qui se marquent comme ça avec que des passes en arrière où les joueurs font plein de passes en arrière, ça devient un peu n'importe quoi et puis d'un coup on sait pas comment, il y a un joueur qui arrive à se retrouver tout seul et à les marquer, mais bon c'est assez rare mais ça arrive ce genre d'action. Toujours est-il que là la passe en arrière a été complètement prévue. Donc en fait ce qui va se passer ici c'est que il va y avoir une passe entre ce joueur ici qui a récupéré la balle et ce joueur qui va venir se positionner là de l'autre côté du terrain qui était blessé juste avant avec sa feinte de blessure, mais il ne peut pas lui envoyer la balle tout de suite parce que s'il envoie la balle là, c'est une passe en avant. Ça, c'est complètement interdit. Donc il va falloir que le joueur en position de la balle avance un peu et que lui continue à reculer pour qu'au moment où il lui fasse la passe, eh bien, ce soit une passe en arrière et qu'il n'y ait pas de problème, et qu'il n'y ait pas de pénalité derrière. Donc c'est ce qui va se passer ici. Il va avancer un peu, il va attendre que son collègue soit reculé. Vous voyez, il court un petit peu, mais là, il s'arrête. Et évidemment, l'intégralité des joueurs des Steelers sont venus ici au plaquage. Et ils ont raison, c'est leur assignation normale. Sauf qu'à l'autre bout du terrain, eh bien, il y a le fameux joueur. Il est complètement de l'autre côté. Et il a été se mettre le plus loin possible pour être complètement isolé. Et cette fois-ci, il est reculé, il n'y a pas de problème. Le joueur, le numéro 11, peut lui faire la passe. Donc là, il lui envoie évidemment une passe. C'est une passe avec le même mouvement. Hein. On ne fait pas une passe rugby ou quoi que ce soit. On s'en fiche. Hein. On fait juste une passe la plus puissante possible. Mais du moment qu'elle est en arrière, ça suffit. D'ailleurs, là, c'est intéressant de regarder. Je n'ai pas vérifié si la passe était vraiment bien en arrière. Mais on va pouvoir vérifier tout de suite. Puisque regardez, le joueur qui a lancé la balle est directement sur la ligne des 10 yards. Donc on va pouvoir parfaitement bien voir ça. Ah oui, alors il est largement en arrière. Vous voyez qu'il est 5 yards derrière. Donc là, il n'y a aucun souci. La passe est vraiment lancé en arrière. Donc là, vous voyez, hein, l'intégralité des joueurs des Steelers, ils sont de ce côté-là. Donc il y a un boulevard total, normalement, ici, pour ce joueur-là, qui est complètement de l'autre côté. Alors ça, c'est un trick play qui arrive de temps en temps. Un autre trick play aussi qui peut arriver, c'est une reverse, c'est-à-dire que le joueur qui récupère la balle, qui est ici, va courir d'un côté, et puis on a une reverse avec un joueur qui part de l'autre côté, une remise en plein milieu. C'est souvent plutôt sur les kick-offs plutôt que sur les punts, mais il me semble pas en avoir vu trop cette année de jeux comme ça, donc c'est pour ça que ça m'intéressait de vous montrer ce petit trick play sur ce punt return. Donc là voilà, il récupère la balle. Alors là c'est assez marrant parce qu'en fait il fait pas une réception vraiment classique, il jongle un peu, mais il arrive à récupérer la balle. À peu de choses près, il se faisait rattraper avant de pouvoir partir, mais il a très largement, il a vraiment beaucoup d'avance pour se permettre de jongler un petit peu. Et là ça y est, il a le ballon. Il va pouvoir accélérer et gagner un maximum de terrain. Et il va... Là, vous voyez, hein, c'est vraiment boulevard devant lui. Le joueur va pouvoir bloquer un petit peu. Il va rester évidemment le punter. Mais le punter, c'est jamais... quand on a un boulevard comme ça, c'est jamais bien difficile de l'éviter. Et pourtant, il ne va quand même pas marquer. Puisque là, il y a un joueur qui tombe. Il essaye de sauter par-dessus. Mais très bien joué de la part du joueur des Steelers. Vous voyez, il tend la main. Et il arrive à lui mettre la main sur la cheville. Et il fait tomber le joueur des Cowboys qui s'écroule quasiment sur la ligne des 10 yards, donc il remonte quasiment tout le terrain, mais il ne finit pas par marquer. Alors pour la petite histoire, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait sur ce jeu, eh bien, il y a eu une pénalité. Il me semble que c'est un bloc dans le dos ou quelque chose de ce genre. C'est généralement des blocs dans le dos sur les punt returns ou des holdings. Et donc, eh bien, on a un jeu qui revient en arrière et les Cowboys qui repartent complètement dans leur terrain. Donc ce jeu qui a finalement été annulé, malheureusement. Mais je trouvais que c'était quand même bien joué de leur part, malgré cette petite faute qui les empêche de gagner de terrain et qui annule complètement l'action. Mais c'était quand même un beau jeu avec cette passe latérale, etc. Et les Steelers qui ont complètement croqué. Voilà, donc une belle action de la part des Cowboys sur ce punt return. Je vous dis à la semaine prochaine pour le décryptage d'un jeu qui cette fois-ci sera une des actions des matchs de playoff. Voilà, à la semaine prochaine, à plus tout le monde, ciao!